Coucou mes petits loups, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma pile de livres à lire que je vais emmener pendant les vacances. Donc en sachant que je vais emmener que ces livres là, mais que ma PAL est beaucoup plus importante que ça, dans la mesure où pendant plusieurs mois, je vais peut-être vous remonter un petit peu. Ah, c'est mieux déjà, je me tiens plus droite. Donc en sachant que pendant plusieurs mois, je n'ai absolument pas réussi à lire, je n'arrivais pas à me concentrer suffisamment longtemps pour lire, donc j'étais passée au livre audio Audible. J'ai pris d'ailleurs un abonnement parce que le soir c'est comme ça que j'arrive à m'endormir, donc en écoutant des livres audio. Donc je me suis déjà fait, j'ai déjà écouté complètement Le Hobbit, que j'ai repris à zéro, à nouveau il y a de ça quelques temps. Le Seigneur des Anneaux, j'ai fait les 3 aussi, pareil je suis en train de reprendre le 1, le soir tranquillement à écouter avant de m'endormir. J'ai Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets, que j'ai déjà pris avec l'abonnement, et je pense que les Harry Potter je vais les prendre aussi. J'ai essayé d'écouter Hunger Games, mais je n'arrive pas parce que c'est la voix de celle qui fait Katniss, donc je suis trop concentrée sur le personnage de Katniss et j'arrive pas à vraiment me plonger dans l'histoire, et sa voix ne m'aide pas à m'endormir. Donc j'ai laissé tomber pour les Hunger Games, mais c'est pas grave, j'ai encore de quoi bien faire. Mais sinon pour cet été, donc je vais emmener 3 livres et un magazine. Excusez-moi, je dis je suis à moitié enrouée, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai mal à la gorge. Et bref, donc je vais emmener 3 livres, voilà, et un magazine. Donc, le magazine, c'est un magazine que ma maman a pu me commander parce qu'elle fait partie de l'association française des polyarthrites. Et donc c'est rhumatisme inflammatoire chronique, agir face aux douleurs. Donc je pense que là-dedans je peux trouver des choses qui peuvent m'aider et me parler surtout par rapport aux différentes douleurs que je peux avoir. Parce que moi, avec le fait que ça dure depuis plus de 3 mois, les douleurs, parce que ça dure depuis octobre, voilà, donc ça fait plus de 3 mois, se sont passées pour le dos en tout cas, parce que les autres douleurs, il y en a qui sont beaucoup plus anciennes. C'est passé dans le domaine des douleurs chroniques, donc je pense que ça peut bien m'aider. Ensuite, un livre que ma maman, pareil, m'a prêté, mais alors depuis pas mal de temps, que je n'ai toujours pas commencé aussi, c'est celui de Laetitia Milo, Le bébé c'est pour quand. Donc elle parle de sa maladie, donc l'endométriose, et apparemment ma grand-mère l'a lu aussi. Bref. Donc je disais, ma grand-mère l'a lu également, et apparemment sur certaines choses elle retrouve des... Genre Ruby miaule sans raison. Elle retrouve des points communs avec certaines douleurs que je peux avoir tous les mois. Donc je vais le lire et je verrai bien si pour moi aussi ça me parle. Ensuite c'en est un que j'ai acheté d'occasion et que j'ai reçu là il y a quelques temps. En voyant la vidéo justement de livres que Lorraine comptait lire pendant le mois de juillet. Et donc c'est excusez-moi, Quand la pression monte. Donc c'est un livre plus psychologie, mais avec notamment plus de 50 solutions pour reprendre le contrôle lorsque tout déborde. Donc si ça peut m'aider à rester zen quand justement quand la pression monte, ça ne peut être que du bien. Parce qu'en sachant que plus j'ai tendance à stresser, à monter en pression et tout ça, et plus les douleurs viennent, et donc ça me stresse d'avoir les douleurs, enfin bref, c'est un cercle vicieux comme on dit. Donc ça peut être que du positif à prendre dans ce livre. Et le dernier, c'est le dernier je crois qui est sorti de Serena Valentino, donc Cruelle Diablesse. Donc ce sont vous savez, la saga de livres sur les méchants, donc l'histoire des l'histoire des méchants, l'histoire des, comment dire,
l'histoire Disney mais vue du point de vue du méchant. Donc là ça va être vu du point de vue de Cruella. Voilà, donc Cruella d'Enfer incarne la figure du mal par excellence. Elle a du style, de l'esprit. Elle est impitoyable et sans doute maudite. De son enfance solitaire à ses choix vestimentaires discutables, en passant par son accident de voiture fatidique, Cruella vous dira tout dans ses fabuleux mémoires, les mémoires d'une femme condamnée par un destin tragique. Même les méchants les plus diaboliques ont eu des amis, ont connu l'amour et surtout ont nourri des rêves. Pour Cruella, c'est l'heure de vous révéler les siens. Donc voilà, en sachant que j'ai lu tous les autres, donc il y en a 6 avant celui-là, et que j'ai... Oula, excusez-moi. Et que j'ai aperçu qu'il allait... Et j'ai aperçu qu'il allait en sortir un sur Lady Tremaine, donc la belle mère de Cendrillon. Donc c'est pareil, je vais continuer. Mais en tout cas, là, pour les vacances, je me limite. Je pars 15 jours. Je me limite à 3 livres et un magazine. Je me dis que je pourrais avancer tranquillement parce que par exemple, je voudrais bien commencer le livre de Laetitia Milo et tout en lisant celui-là, ou commencer Cruelle de Diablesse en lisant celui-là ou celui-là, bref. Et puis le magazine, bah, ça va aller relativement vite. Mais ouais, je me vois bien lire ça sur la terrasse qu'on a de la location qu'on a en Bretagne et avec la vue sur la mer. Franchement, je me vois bien installer là, reprendre tout doucement la lecture, ça peut me faire que du bien. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous fais à tous des gros bisous. Salut salut mes petits loups.